Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Et enfin, je vous rappelle, la loterie qui est actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, il suffit tout simplement de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Et le tirage au sort, je l'effectuerai à la fin du mois de septembre. Voilà les poissons, je referme cette intro et c'est parti pour vous. Pour les poissons, c'est parti, on y va. On démarre avec les papiers, les poissons. La carte des papiers, c'est de l'ordre, c'est des actions, ce sont des démarches. On fait de l'ordre, on fait des papiers, on fait des démarches concrètes, administratives dans certains cas. Pour d'autres, c'est le tri, le rangement. On va dire que c'est à la rentrée, c'est l'occasion de faire le grand ménage, de faire le tri au sens symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos poissons pour cette semaine du 16 au 22? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités matérielles en bas. D'autres decks, nous avons une personnalité active, la carte de la femme rouge, la femme à la robe rouge tout du moins, nous parle d'action, là encore, on est dans une dynamique, on dit, on fait, on agit, on n'a pas sa langue dans sa poche, on fait ce qu'il faut faire, d'accord. Et effectivement, avec l'énergie des papiers, il y a déjà de l'action, des démarches, comme je vous le disais. Alors, qu'est-ce qu'on a chez les poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, il y a des nouvelles, des correspondances, des communications avec la carte de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des messages envoyés, des messages peut-être reçus. C'est des communications concrètes dont il s'agit là. Bon, il y a des démarches, il y a des communications, il y a des actions. Ça bouge là, ça bouge les poissons. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Allez, d'autres decks, la carte du jardin. Le jardin, c'est votre entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. C'est la famille qui peut être représentée, c'est l'entourage, des collègues, des voisins. Il y a des démarches qui sont faites, peut-être par rapport à une situation qui concerne une personne extérieure à vous, On fait peut-être des démarches, je sais pas, moi s'il y a des conflits avec un voisin, on peut faire des démarches, on peut écrire à la mairie, on peut envoyer un message, dire voilà, vous faites un petit peu trop de bruit après 23 heures. Il y a des communications, des actions qui sont entreprises vis-à-vis de quelqu'un, pour quelqu'un, en lien avec quelqu'un. Ok. Les poissons, il y a des peurs ici, la carte des chauves-souris nous parle de vos peurs, on est dans du mental. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits poissons? Allez, ici le tarot créole, et derrière il y a de la tristesse. Alors, qu'est-ce qui se passe les poissons? Il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie. Est-ce qu'on fait des démarches vis-à-vis d'une personne en particulier, mais ça fait pas forcément plaisir? On va voir, on parle de nouvelles. Mercure en Gémeaux nous parle de quoi? Alors, la période est propice aux négociations et à la mise en avant de vos capacités intellectuelles. Faites savoir ce que vous voulez. Vous aurez une facilité à vous exprimer, ça tombe bien, à vous défendre et à préserver vos intérêts. C'est le moment de clore des deals, des affaires, de faire des démarches importantes ou bien encore de passer des examens. On est bien dans le thème là, les poissons, c'est le moment idéal, le moment propice pour faire les démarches, être dans l'action telle que vous l'êtes d'ores et déjà, si on en croit votre tirage. Bon, c'est parti les poissons, on va aller voir tout ça dans le détail. C'est parti. La jeune fille.
la carte de l'oiseau et la carte de la femme à la robe bleue. Alors, on retrouve l'énergie de la communication. Alors, je vous parlais d'action de communication, de verbalisation avec la femme à la robe rouge. On en a parlé avec l'enveloppe, de communication envoyée-reçue, d'écrit, davantage. Et avec l'oiseau, on est encore dans le thème. La carte de l'oiseau, c'est bien les communications. Des réceptions de communication, des coups de fil, des mails, des annonces qui sont peut-être faites, des échanges. Les communications représentées par l'oiseau peuvent aussi être dans votre esprit. Et on imagine, avec la carte de la femme à la robe bleue, on a d'une part une introspection, une analyse, une réflexion là, pour rentrer dans l'action. Donc très clairement, on s'adresse à des poissons qui sont en train de cogiter un truc là, qui sont en train de cogiter certainement peut-être la manière dont on va dire quelque chose à quelqu'un, un message qu'on est sur le point d'envoyer, on est peut-être en train de cogiter sur des nouvelles que l'on a reçues. Ok, donc on communique, on introspecte, en lien avec des échanges, en lien avec des communications qu'on émet ou qu'on reçoit. Et on nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille, différents cas de figure. La jeune fille peut nous prédire quelque chose de nouveau qu'on est en train de mettre en place. On est peut-être en train de communiquer avec quelqu'un à propos de quelque chose de nouveau qu'on est en train d'initier. La jeune fille, ça peut être les enfants également. Nos enfants ici qui sont représentés, quelqu'un de l'entourage, l'entourage proche, les enfants qui pourraient être représentés. Est-ce qu'on a des nouvelles de la part d'un enfant, de la part d'une personne qui est plus jeune que nous? On a peur peut-être d'avoir des nouvelles, on a peut-être peur d'annoncer quelque chose à quelqu'un. On l'a vu, il y a de la tristesse ici, il y a quelque chose du registre de la nostalgie. Ça pourrait être un enfant qui nous annonce qu'elle part du nid, d'accord. Bon, on est peut-être un petit peu triste, on a peut-être un petit peu peur, t'es encore un petit peu jeune pour prendre ton indépendance, ça pourrait être ça, d'accord. Il y a des annonces, des conversations ici avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de votre entourage. Si c'est pas des nouvelles qui sont reçues, c'est des nouvelles qui sont émises. La tour. Il y a des démarches, des actions, la carte du fouet et la carte du trèfle. Alors, sous la carte de l'oiseau, on a la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, soit il est à l'intérieur, soit il est à l'extérieur. Autrement dit, le conflit intérieur sur le fait de dire ou ne pas dire quelque chose. On peut être tiraillé par rapport au fait de dire quelque chose à quelqu'un, mais il peut y avoir des communications qui soient un petit peu houleuses, sous-entendu conflictuelles. Donc c'est pas exclu. Conflit intérieur ou extérieur. Sous la carte de la femme à la robe bleue, on a quand même la chance, une opportunité chanceuse ici qui est manifestée. Une opportunité chanceuse d'aller chercher à l'intérieur de soi, de prendre le temps de réfléchir à la manière dont on va peut-être dire quelque chose ou de la manière dont on va réagir à une information qui nous est donnée. Donc le temps de la réflexion ici, le temps d'introspecter, de maturer quelque chose, c'est une énergie chanceuse. Donc prenez le temps de la réflexion avant d'agir. On l'a vu, cependant, c'est une énergie positive pour agir cette semaine. Mais on prend le temps de réfléchir et on agit. Et on a la carte de la tour. La tour, c'est du dynamisme, là encore, c'est des démarches qui sont entreprises, c'est des organismes qui sont peut-être sollicités. Alors on parlait de quelque chose de nouveau tout à l'heure, d'action, de tri, de démarches qui sont faites, possiblement donc des démarches en lien avec un enfant qui fait des démarches, vous qui faites des démarches vis-à-vis de quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de votre entourage. Il y a une notion de coupure, de rupture. Alors quand je vous parlais tout à l'heure de peut-être un enfant qui quitterait le nid, on a fait des démarches, je sais pas, pour que notre enfant prenne son indépendance, et puis là on voit bien que les choses sont en train de prendre cette tournure là. Il y a bien cette notion de coupure, de rupture. On va laisser notre enfant voler de ses propres ailes. La carte de la tour, c'est également la visualisation. La visualisation du meilleur. Je pars du principe que tout va bien se passer, d'accord? Je visualise l'étendue des possibilités, l'étendue de la beauté qui s'en vient. Je pars du principe que le verre est à moitié plein et non pas à moitié vide, d'accord? Donc des démarches, de la visualisation et puis cette notion de rupture, de séparation. Mais c'est pour moi encore une fois quelque chose de positif, quand bien même on ressent de la tristesse et de la peur, d'accord? Si on a un enfant là qui s'apprête à partir, évidemment on peut avoir peur pour lui, pour elle, pour nos enfants, être un petit peu stressé, un petit peu triste de le voir partir, mais ça fait partie du cycle naturel de la vie également. Donc voilà, typiquement ce genre de situation qu'on pourrait voir là.
On continue. Au niveau pro-matériel. Alors, on y va. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du désert. Alors, le désert, vous le savez, c'est pas l'énergie la plus sympa de l'oracle, hein, malheureusement. Le désert nous parle de quelque chose d'insatisfaisant, d'une frustration, d'un manque. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui manque pour l'épanouissement, hein. Ce sol manque d'eau. Donc, il y a une frustration, il y a un manque. On nous parle de la justice. La justice, évidemment, peut s'entendre au sens légal, au sens juridique, hein. Il y a peut-être une insatisfaction au niveau légal, au niveau juridique, au niveau des démarches, justement, qu'on essaye de faire, hein, au niveau voilà, des tribunaux, des procès et des dossiers qui sont peut-être en cours. Mais la justice, c'est aussi faire ce qui est juste, d'accord? Donc il y a peut-être une insatisfaction ici par rapport à des actions justes qu'on essaye de mettre en place, hein, qui ne sont pas forcément légales, mais à minima justes. Et on nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. Ça peut être vous, votre fidélité, votre loyauté à vous-même, au principe, hein, que je tiens, je suis fidèle, loyal, honnête vis-à-vis de moi-même, je fais ce qui me semble le plus juste, mais voilà, on considère toujours cette insatisfaction centrale. Et ça peut représenter quelqu'un en face de vous, sous-entendu une personne à qui on a été fidèle, une personne à qui on est fidèle, ça peut être un employeur, ça peut être voilà, un partenaire de vie, donc il y a une insatisfaction ici qui est ressentie par rapport à des démarches qui nous semblent justes en principe si elles ne sont pas légales. Et on nous parle d'ancrage, on nous parle de la cigogne et on nous reparle de la justice. Bon, on enfonce bien le clou ce coup-ci, hein. Alors, on nous parle de quoi? Ici, les poissons, on nous parle d'un projet qui a du mal à prendre vie, hein. Avec la carte de la cigogne, on nous parle de projet, de la gestation de quelque chose de nouveau. Et on voit que c'est un petit peu compliqué. Il y a le manque, il y a cette insatisfaction, il y a cette frustration. Est-ce que effectivement les actions et les démarches qu'on essaye de mettre en place, ça a du mal à prendre racine, justement, c'est ce qu'on pourrait entendre là. On nous reparle de la justice, hein, donc on est sur une redite évidemment, hein, des actions légales juridiques. Il y a certainement des actions, hein, concrètes, tangibles, administratives, officielles, hein, une tentative en tout cas d'essayer d'officialiser quelque chose à travers la justice, mais ça a l'air d'être un petit peu compliqué comme on l'a vu. Encore une fois, si c'est pas au sens officiel, c'est dans les actions justes qu'on essaie de mettre en place. Malheureusement, ici, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Ça veut pas dire qu'il faut rejeter, hein, évidemment, ce que vous êtes en train de faire, mais on voit que ça peut être compliqué. Et ça concerne ici une volonté de mettre en place, hein, de donner vie à quelque chose qui soit du costaud, quelque chose de solide, hein. On nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est la stabilité. Donc on voit bien que le projet ici, c'est quelque chose de juste pour vous stabiliser. Mais néanmoins, on voit encore une fois donc cette notion de satisfaction. Donc les choses n'avancent peut-être pas de la manière dont on souhaiterait, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, d'accord ? Et derrière, on retrouve la carte des chauves-souris. Les chauves-souris, c'est les peurs, hein. Évidemment, ici, on voit bien que c'est une situation, surtout au niveau concret matériel, qui peut être un petit peu compliquée au niveau de ce que vous essayez de mettre en place. Automatiquement, ça va générer des peurs, ça va générer un petit peu d'angoisse. On peut être triste parce que les choses n'avancent pas de la manière dont on le voudrait. Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter. Bien au contraire, on l'a vu avec Mercure en Gémeaux, c'est une semaine propice, hein, à vous faire confiance, à affirmer vos convictions, à négocier ce qui doit être à négocier. Donc même s'il y a une difficulté qui est ressentie, une insatisfaction qui est ressentie, c'est précisément au cours de cette semaine qu'on va vous inviter à vous repositionner et à négocier ce que vous avez à négocier. D'accord ? Voilà les poissons, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Ces messages ne parleront évidemment pas à tous les poissons de la planète, hein, ça va de soi, plus à certains qu'à d'autres comme toujours. S'ils ont résonné, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les poissons, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous, au revoir.